Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Journal d'Anne Frank, célèbre ouvrage d'Anne Frank. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. D'origine juive, Anne Frank est devenue un symbole de la persécution et de l'extermination des Juifs Shoah sous le régime nazi. La montée de l'antisémitisme et la multiplication des lois anti-juives dans les années 1930 poussent sa famille à émigrer aux Pays-Bas avant d'entrer dans la clandestinité. Ainsi, l'entreprise paternelle, située au centre d'Amsterdam, sert pendant 2 ans de cachette à 8 Juifs. Anne, dont l'ambition est de devenir écrivain ou journaliste, y écrit son journal mais aussi des anecdotes et des fictions, publiées en 2001 sous le titre Anecdotes et événements de l'annexe. La vie de Caddy. Probablement suite à une dénonciation, les clandestins sont arrêtés en août 1944 et déportés. Dans le camp de Bergen-Belsen, Anne, atteinte du typhus, meurt durant l'hiver 1944 à 1945. L'œuvre. En 1947, Otto Frank prend l'initiative de publier le journal de sa fille sous le titre L'Annexe. La particularité de cet écrit est qu'il était destiné au départ à un usage strictement personnel. Anne y raconte sa vie au quotidien dans la clandestinité avec toutes les contraintes que celle-ci implique. Elle se livre également à des réflexions sur sa personnalité, sur son rapport avec les autres et sur la guerre. Le journal d'Anne Frank est l'un des livres les plus lus au monde avec 25 millions d'exemplaires vendus et des traductions en 55 langues. Résumé. Avant la clandestinité. Le journal débute le jour des 13 ans d'Anne, le 12 juin 1942. Il fait partie des cadeaux qu'elle a reçus pour son anniversaire. La jeune fille mène à cette époque une vie relativement tranquille à Amsterdam, elle passe son temps avec ses camarades d'école, se fait punir en classe parce qu'elle est trop bavarde et a plusieurs admirateurs qui ne l'intéressent pas. À ses préoccupations de jeune adolescente s'ajoutent celles liées au contexte d'écriture. Anne évoque en effet les lois anti-juives prises par Hitler, homme d'État allemand, 1889 à 1945 et qui sont d'application aux Pays-Bas alors occupés, port de l'étoile obligatoire, interdiction d'utiliser les transports en commun, de se rendre dans des lieux de divertissement ou d'être reçu chez des chrétiens, etc. L'entrée dans la clandestinité. Au début du mois de juillet 1942, Otto, le père d'Anne, annonce à celle-ci qu'ils entreront bientôt dans la clandestinité. Le départ, initialement prévu pour le 16 juillet, est avancé d'une semaine en raison d'un événement alarmant. Margot, la sœur aînée d'Anne, reçoit une convocation pour aller travailler dans un camp en Allemagne. Ça m'a fait un choc terrible, une convocation, tout le monde sait ce que cela veut dire, je voyais déjà le spectre des camps de concentration et des cellules d'isolement, mercredi 8 juillet 1942. Dès le lendemain, la famille Frank s'installe dans l'annexe, c'est-à-dire les pièces non exploitées de l'entreprise d'Otto, sans savoir qu'ils y resteront plus de 2 ans. Les employés du père d'Anne, Miep, BEP, Clément et Kugler, sont dans le secret. Ils se chargeront par la suite de l'approvisionnement des clandestins. Anne sent que sa vie insouciante est bel et bien terminée. Mais il lui est encore difficile de considérer la cachette comme sa nouvelle maison. La famille Van Daan, composée d'un associé d'Otto, de sa femme et de leur fils, les rejoint le 13 juillet. Les Frank apprennent que différentes rumeurs circulent sur leur soudaine disparition. Dans un premier temps, Anne est enchantée de l'arrivée de ces nouveaux occupants, mais, et très vite, des tensions naissent. Je trouve incroyable que des adultes puissent se quereller si vite, si souvent et à propos des détails les plus futiles. Lundi 28 septembre 1942. Anne se retrouve souvent au centre des disputes, les Van Daan lui reprochant d'être trop bavarde et prétentieuse. La jeune fille entretient également des rapports conflictuels avec sa mère et sa sœur dont elle se sent différente. Un 8e clandestin. En novembre, l'annexe accueille un nouvel occupant, Albert Dussel, un dentiste. Celui-ci s'installe dans la chambre d'Anne. De la fenêtre, celle-ci est régulièrement témoin de rafles de juifs. Elle culpabilise de pouvoir se coucher tous les soirs dans son lit alors que beaucoup de personnes sont arrêtées et déportées. Je ne peux m'empêcher de penser aux autres, à ceux qui sont partis et quand quelque chose me fait rire je m'arrête avec effroi et me dis que c'est une honte d'être aussi gai. Vendredi 20 novembre 1942. Tous les clandestins ont leur...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.